Bonjour à tous, c'est Alex de votre projet IMO, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté une vidéo et je voulais juste revenir sur un sujet qui est très important aujourd'hui, c'est le taux d'usure. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce fameux taux d'usure et ce qui l'impact entre guillemets comme souci dans le financement des projets immobiliers. C'est parti! Allez, on commence par une information qui, à mon avis, vous êtes déjà certainement au courant, l'augmentation des taux d'intérêt. Les banques sont en train d'augmenter les taux d'intérêt, alors peut-être à cause des actualités, on sait tous un peu ce qui se passe et ça fait forcément créer cette fameuse inflation. Les banques commencent aujourd'hui à augmenter leurs taux entre 0,50 et 0,70. Ils prévoient d'augmenter encore le taux à l'avenir. Ce n'est pas forcément une bonne chose, mais on imagine que le marché de l'immobilier, pour ce qui est des prix des maisons ou des biens que vous allez visiter, va baisser un petit peu. Il faut qu'il y ait forcément un équilibre qui se fasse. Première information. Deuxième information, celle-ci, elle va vous servir pour la suite de la vidéo. Sachez qu'en juillet, les questionnaires de santé ne seront plus obligatoires. En fait, il n'y en aura plus du tout lorsque vous allez faire un prêt immobilier. L'assurance, elle sera mise d'office en fonction de votre âge, en fonction de votre situation, mais pas en fonction de votre questionnaire de santé. Avant, il fallait remplir un questionnaire de santé pour voir si vous aviez des pathologies en fonction du poids, etc. Dès juillet, ça sera fini tout ça. Alors, on peut imaginer qu'il y aura très certainement une augmentation des prix des assurances due forcément à ce changement au niveau des questionnaires de santé. Alors, chose importante, qu'est-ce que le taux d'usure? Pour beaucoup, c'est quelque chose qui est assez abstrait. Le taux d'usure, c'est le plafond de votre taux annuel effectif global. Encore une grosse chose qu'il faut savoir, le taux annuel effectif global, c'est le taux de votre prêt, plus le taux des assurances, plus l'ensemble des frais bancaires. Alors ça crée forcément ce qu'on appelle un taux annuel effectif global, soit TAEG. Et ce fameux TAEG est soumis à ce qu'on appelle un plafond qui est le taux d'usure. Le taux d'usure, donc le plafond de votre prêt, va être régi par ce qu'on appelle la Banque de France. C'est elle qui va trimestriellement modifier son taux d'usure en fonction des précédents taux qui ont été impactés par les banques. De là vient le souci forcément du taux d'usure actuel, puisque celui-ci est impactant en fonction de ce qui s'est passé en fin d'année 2021. Forcément, les taux étaient moins importants, les taux ont quand même bien augmenté depuis ce premier trimestre et ça se confirme au deuxième trimestre 2022. Alors forcément, le taux d'usure, lui, il est complètement à la ramasse, on a complètement une désynchronisation. Alors sachez aussi que le taux d'usure est disponible sur le site de la Banque de France. Ce n'est pas forcément important de vérifier, mais c'est quand même sympa de se dire, voilà, qu'est-ce qu'est le taux d'usure, quel est le taux que les banques proposent aujourd'hui, est-ce que je serai dans une catégorie où je risque d'avoir un refus à cause de ce plafond. On est donc sur une période qui est assez particulière parce qu'on se rend compte que ce fameux taux plafond est quasiment au même taux que les banques peuvent proposer aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 20 et 25 ans, on doit être autour des 2,40 au niveau du TAEG. Les taux aujourd'hui d'emprunt bancaire varient et aussi entre 1,60, 1,50, encore quand on peut y arriver, sur 25 ans. Et aussi, ça commence à dépasser les 2% sur 25 ans selon les profils. Alors imaginez-vous bien qu'il y a très peu de place pour mettre les assurances et l'ensemble des frais bancaires sur se heurter à ce fameux taux d'usure. Sachez que l'apport n'a aucun impact dans le taux annuel effectif global. Le seul impact que cet apport aura, c'est que ça va vous donner un champ de banque beaucoup plus large. Alors, pour le coup, ce qui est plutôt intéressant, ça va peut-être vous permettre de mieux négocier votre taux d'intérêt, mieux négocier également les assurances en ayant cherché peut-être une délégation au niveau des assurances. Sachez que les assurances, ce qui est repris dans le taux et le TAEG de votre crédit, c'est uniquement la partie obligatoire, c'est-à-dire 100% pour deux. Si vous êtes assuré à 100% pour l'un, 100% pour deux, 200%, on ne reprendra qu'une quotité sur deux, on va dire 100% de la partie obligatoire des assurances. Donc ça, il faut le savoir aussi, vous ne faites pas avoir. Alors pour résumer cette vidéo, augmentation des taux, on l'a vu, ça va continuer encore, c'est prévu. Il faudra voir aussi forcément si le taux d'usure en fonction des taux qui vont augmenter va également suivre et qu'on n'a pas toujours cet effet de désynchronisation. Ça, c'est aussi une actualité qu'on va pouvoir suivre tous les trimestres et ça, il faut rester sur la chaîne pour bien sûr avoir les informations. Également, les personnes qui vont être soit plus âgées ou avoir des problèmes pathologiques vont aussi, d'ici à juillet bien sûr, vont subir entre guillemets ce plafond qui va venir se heurter plus facilement du fait que les primes d'assurance ou les quotités, enfin pas les quotités, mais les taux d'assurance vont devenir plus importants. Voilà, ça va aussi impacter ce genre de profil. Alors comment réduire son taux annuel effectif global, son TAEG, pour éviter de venir taper dans son taux d'usure? Je l'ai dit,
peut-être mettre de l'apport dans votre prêt de manière à avoir des assurances peut-être moins élevées en négociant une délégation, éventuellement venir négocier un peu mieux votre taux d'emprunt et peut-être aussi tout ce qui est frais bancaires, frais de dossier et frais de garantie. Ça va ouvrir des banques qui peut-être peuvent vous proposer des frais de garantie minorés ou des frais de dossier moins élevés. Tout ça va peut-être faire en sorte que ça puisse amener votre prêt à se finaliser. La deuxième chose, c'est peut-être attendre tout simplement le mois de juillet, trimestriellement, je l'ai dit, le taux d'usure est revu. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'ici à juillet, il y aura un nouveau taux d'usure qui, j'espère, aura pris la mesure d'augmentation des taux d'intérêt et qui va venir se rehausser pour permettre que les prêts se fassent en l'occurrence plus facilement. Alors c'était une courte vidéo, j'espère que vous avez compris l'impact du taux d'usure. On a également aujourd'hui pas mal de retours négatifs à cause de ce facteur, donc c'était pour moi une vidéo importante et c'est quelque chose qu'il faut savoir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour le référencement, bien entendu. Abonnez-vous tout simplement en cliquant sur la cloche pour avoir les notifications dès lors où une nouvelle vidéo sort. Et retrouvez-moi bien sûr sur l'ensemble des réseaux sociaux auxquels je fais partie. A bientôt.